Si je vous disais que Microsoft propose gratuitement une suite de petits logiciels qui vous permet d'automatiser certaines tâches du quotidien, est-ce que vous seriez intéressé? Alors aujourd'hui, on va parler des Power Toys. Non, rien de coquin, rassure-toi. C'est une suite de logiciels qui est disponible sur le store de Microsoft, tout à fait gratuitement, tout à fait officiellement, et ce sont des outils qui vous permettent d'automatiser ou de simplifier certaines tâches que vous devez certainement réaliser au quotidien. Alors pour installer cette suite de logiciels, rien de compliqué, il suffit de se rendre sur le store de Microsoft et de rechercher l'outil qui s'appelle Power Toys. Étant donné que c'est une application officielle Microsoft, rien de particulier, pas de danger à prévoir, vous cliquez juste sur installer et ça va s'installer tout seul. Ça fonctionne bien évidemment sur Windows 10 ou sur Windows 11 sans modification particulière à faire de votre part. En fait, ce que Microsoft a fait bêtement, c'est réunir sous une même coupole plusieurs outils qui étaient au départ disponibles gratuitement et open source pour certains, pour rendre l'expérience utilisateur un petit peu plus simple. Donc pourquoi je vous en parle aujourd'hui spécifiquement? C'est parce qu'en fait ils viennent de faire une mise à jour assez sympa qui rajoute 3 nouveaux outils dont on va parler aujourd'hui. Alors pour savoir si les Power Toys sont activés, s'ils fonctionnent, c'est très simple, vous êtes dans la barre des tâches, vous avez une icône Power Toys et quand vous cliquez dessus, vous faites paramètres et là vous avez la fenêtre avec tous les Power Toys disponibles qui apparaît. En sachant que si vous avez besoin d'en éliminer certains, entre guillemets, ou que vous n'en avez pas besoin, c'est très très simple. Ici, vous avez pour chacun un petit loquet activé ou désactivé, donc vous pouvez choisir ceux qui vont fonctionner en tâche de fond et ceux qui seront éteints. En termes de ressources système, ça consomme quasiment rien, donc vous pouvez bien évidemment tous les laisser activés. Écoutez, du coup, je vous propose qu'on fasse ensemble le tour de tous les outils disponibles pour que vous puissiez voir si ces Power Toys ont un intérêt pour vous ou bien pas du tout. Le premier sur la liste, c'est toujours visible. Alors, à quoi ça sert toujours visible? Comme son nom l'indique, ça vous permet de choisir des fenêtres qui vont toujours rester au-dessus d'autres fenêtres. Par exemple, là j'ai ma fenêtre de calculatrice qui est ouverte, donc là elle est bien évidemment au-dessus, mais si je reclique sur mes Power Toys, la fenêtre de calculatrice passe derrière. Si je veux que cette fenêtre reste toujours au-dessus, je vais utiliser le raccourci qui m'est donné. Donc, Windows, CTRL, T. On voit que la calculatrice a un rond bleu autour d'elle, enfin, on voit que la calculatrice est surlignée en bleu, ce qui veut dire que maintenant, vous voyez, même si je clique sur la fenêtre des Power Toys, la calculatrice reste devant quoi qu'il arrive. Ensuite, deuxième Power Toys, Awake, qui permet de maintenir le PC éveillé ou dans un état d'éveil prolongé pour éviter la mise en veille ou autre. Ça peut servir si vous êtes en train de faire une tâche particulière sur le PC ou sur un PC portable sur batterie par exemple, et que vous voulez que le PC ne se mette pas en veille. Donc ça, vous pouvez aussi bien sûr le régler si vous allez dans les options d'alimentation avancées. Et si vous mettez par exemple le profil de performance élevé, le PC n'ira jamais en veille quoi qu'il arrive. Ça permet juste de l'activer ou de le désactiver si jamais vous voulez garder un profil d'alimentation standard, mais que de temps en temps, vous avez besoin que votre PC reste toujours allumé. Color Picker, très utile si vous avez besoin de savoir quelle est la référence exacte d'une couleur, par exemple sur une image. Par exemple, si sur mon logo tirelire cassé, je veux connaître par exemple exactement quelle est la référence de ce jaune, je fais donc Windows Shift C, et si je mets mon curseur sur le jaune, vous voyez, ça me donne la référence exacte du jaune, même chose sur le bleu et autres. En sachant que si je clique donc sur la couleur, automatiquement, le Power Toy va me permettre d'avoir la référence donc RGB, HSL, HEX et de faire un copier-coller. Super pratique si vous faites de la retouche photo ou vous voulez créer des icônes ou autre. Ensuite, certainement le plus connu des Power Toys et celui qui est certainement le plus utile, notamment si vous n'êtes pas encore sur Windows 11, c'est Fancy Zone. Fancy Zone, qu'est-ce que c'est? Vous dessinez des zones sur votre écran pour mettre des fenêtres et vous allez pouvoir comme ça le découper exactement comme vous voulez. Rien de particulier. Après sur Windows 11, par exemple, quand vous passez le curseur en haut de la fenêtre droite sur le carré, Windows 11 vous propose des dispositions déjà préétablies, ce qui n'existe pas sur Windows 10. La Fancy Zone fait exactement la même chose en sachant que vous allez vraiment pouvoir les personnaliser à votre goût et avoir autant de fenêtres que vous voulez. Pas de démonstration particulière, ça
ça tombe un peu sous le sens, rien de particulier, mais c'est certainement le plus utile et le plus connu des PowerToys. Le PowerToy suivant, extension de l'explorateur de fichiers, permet de rajouter, supporter plus d'extensions de fichiers sur le volet extension. Alors le volet extension, qu'est-ce que c'est? Dans votre navigateur, vous pouvez rajouter un volet d'extension à droite qui vous permet de voir ce qu'il y a dans certains documents sans avoir besoin de les ouvrir, par exemple. Donc là, vous voyez, par exemple, le PNG, il s'ouvre à droite. Si je vais sur un fichier Word, de la même manière, il va s'ouvrir à droite. Si, par exemple, j'ouvre idée débat, par exemple, vous voyez, à droite, vous avez le fichier qui s'ouvre automatiquement. Et donc, ça permet de rajouter des fichiers supplémentaires qui, normalement, ne sont pas supportés. Donc là, par exemple, on va avoir les fichiers CPP, les fichiers PDF, etc. À voir si c'est quelque chose d'utile pour vous, si vous avez par exemple beaucoup de fichiers, de documents rangement droit et que vous avez besoin de chercher de les ouvrir à certains moments, mais que vous ne voulez pas les ouvrir un par un. Bon voilà, l'onglet de prévisualisation peut être utile à ce niveau-là. Ensuite, un autre PowerToy qui était au départ une application indépendante, on a tous eu, je pense, Fast Image Resizer sur nos PC. Bon voilà, vous avez maintenant la même chose, directement inclus dans les PowerToy. Bon là je vous fais pas de démo, c'est rien de particulier. Vous avez des presets déjà tout faits, petits, moyens, grands ou téléphone. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, encoder en JPEG, en PNG, en BMP, en GIF, choisir le niveau de qualité. Voilà, ça n'a rien de particulier, c'est pas compliqué à utiliser, mais ça peut être super utile au quotidien, notamment si vous avez un Discord et que vous n'avez pas l'abonnement Nitro et que vos images, si vous faites des captures de jeu, sont trop grosses. Bon voilà un outil qui est super pratique à utiliser au quotidien. Ensuite, PowerToy suivant, Keyboard Manager, qui permet de remapper des touches. Alors, voir si ça peut vous être utile ou pas. Vous pouvez par exemple choisir que la touche A, par exemple, je vais essayer de dire la touche A, ok, devienne par exemple la touche B. Et donc maintenant, si sur mon fichier Word, si j'appuie sur A, ça écrit A. Et maintenant dans mon fichier Word, si j'appuie sur A, ça fait un B. Voilà. À vous de chercher l'utilité de ce genre de fonction, en sachant que le gros intérêt en fait c'est de faire des macros. Par exemple là si j'appuie sur la touche A, ça me fera par exemple CTRL A. Voilà. À vous de pouvoir utiliser ce manager comme il vous soit, mais c'est un système de macros directement intégré maintenant, directement dans Windows. Utilitaire suivant, l'utilitaire de souris, qui peut servir dans certains cas particuliers, notamment si vous avez un très très grand écran et que vous arrive de perdre votre curseur. Vous avez un système pour localiser votre curseur. Si j'appuie des fois sur CTRL gauche par exemple, vous voyez que ma souris est localisée. Vous pouvez faire la même chose en la secouant. Si je secoue ma souris, automatiquement, Windows me montre exactement où elle est. Power Rename. Mettons par exemple que je veux renommer tous ces fichiers ensemble, je les prends tous d'un coup. On va faire un clic droit, Power Rename, et à ce moment-là, le logiciel va me proposer plusieurs options pour automatiser la chose. Par exemple, je vais dire de remplacer par exemple le crash dump. Donc, vous voyez, donc il a détecté que le nom d'origine crash dump. Je vais l'appeler par exemple logix et la remplacer donc crash dump par logix. Donc vous voyez, rien de particulier, très simple. Vous pouvez aussi changer les extensions. Par exemple, je veux remplacer tous les fichiers zip et dire qu'en fait, ce sont des fichiers rares. De la même manière, je transforme mes fichiers zip en fichiers rares. Il n'y a rien de très très compliqué. Alors, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la touche F2. Par exemple, si je prends tous les fichiers ici que je fais F2, je peux très bien les appeler logix. Et automatiquement, il renomme tous les fichiers. Disons que Power Renamer permet de rentrer un petit peu plus dans le détail, si jamais vous souhaitiez aller un petit peu plus loin. Ensuite, PowerToys Run, qui permet de rajouter des commandes de lancement sur vos programmes. Vous savez que par exemple, si vous voulez lancer un .exe en mode administrateur, vous pouvez faire un raccourci, ou bien faire clic droit sur ce fichier et dire lancer en mode administrateur. De la même manière, ça vous permet de rajouter des commandes sur le lancement d'un fichier particulier, enfin d'un .exe surtout particulier. Là, on rentre dans des fonctions un peu plus avancées, donc vous n'aurez pas forcément besoin tous les jours, donc voilà, je la zappe un peu plus rapidement. Accent rapide, ça fait partie des nouveautés de cette mise à jour. En fait, vous avez, sur le même principe que sur un téléphone portable, la possibilité d'avoir les accents en maintenant une touche appuyée.
mettons que je sois sur un clavier QWERTY, donc un clavier américain, que je veuille mettre un accent si j'écrivais une lettre en français, je ne peux pas, vu qu'il n'y a pas d'accent, donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur la touche E, la touche espace, et ensuite, avec les flèches du clavier, je peux choisir l'accent que je veux. Voilà, un peu comme sur un téléphone portable. Ensuite, sur la dernière mise à jour, ils ont également rajouté règles d'écran. Donc là, pareil, c'est plus si vous êtes en train de monter votre site web ou autre, ça sert à mesurer l'écran en pixels. Là, vous pouvez délimiter des zones, par exemple, si je veux savoir quelle est la taille de cette photo, de cette image. Vous voyez, j'ai mon petit curseur, je délimite et je sais que l'image fait 159 par 105. Voilà. Le Shortcut Guide qui permet de connaître les raccourcis Microsoft. Si je fais Windows Shift Dash, je vois maintenant quels sont tous les raccourcis. Ensuite, PowerToy suivant, l'extracteur de texte, qui est la dernière grosse mise à jour qui a été rajoutée sur les PowerToys. L'extracteur de texte vous permet de faire une reconnaissance de texte sur n'importe quoi que vous avez d'affiché à l'écran. Par exemple, ici, j'ai fait une capture d'écran du site Guru 3D. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer le texte alors que c'est un fichier PNG, c'est un fichier image. Le raccourci, vous voyez, donc c'est bien un fichier image. Le raccourci, donc Maj Shift T. Je vais choisir, par exemple, ici, ce texte. Alors évidemment, il y a une image au milieu. On va voir justement si c'est efficace ou pas. Donc à partir du moment où vous avez fait la capture de texte, automatiquement, le texte est mis dans le presse-papier. Si par exemple, je lance Word, je fais CTRL-V, on voit que le texte a bien été automatiquement récupéré et transformé en texte. Donc voilà, c'est ce qu'on appelait avant, ou toujours, l'OCR sur les scanners. Sur les scanners, on mettait une feuille de papier, on scannait et puis vous transformez l'image en texte. Voilà, exactement la même chose. Et le dernier outil, désactiver le son de la vidéoconférence. Voilà, vous vous doutez bien de ce que c'est, donc ça permet en l'activant juste avec ce petit lock ici ou avec un raccourci clavier, de désactiver son micro lorsque vous êtes en train de faire une visio par exemple sur Zoom. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez appris quelque chose, que peut-être je vous ai fait découvrir ces fameux PowerToys. Après, voilà, chacun va trouver ça plus ou moins utile. Moi, je les utilise un tout petit peu, je les ai installés honnêtement lorsque j'ai découvert la dernière mise à jour avec les 3 derniers outils. C'est quelque chose que je n'utilisais pas avant, en fait, j'utilisais les outils séparément et installés séparément, parce qu'on trouve leurs équivalents assez facilement. Et voilà, c'est pas mal, c'est gratuit, c'est des produits Microsoft, donc ça fonctionne nativement, sans aucun souci, il n'y a pas de crack, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien du tout à mettre. Bien sûr, pour avoir l'utilisation la plus optimum, moi je pense qu'avec un Stream Deck, c'est ce qui aurait le plus d'impact, étant donné que vous avez vu, à chaque fois c'est des raccourcis clavier à 3 touches. Et si vous avez un Stream Deck sur le bureau, rien ne vous empêche d'avoir sur le Stream Deck vos commandes PowerToys en appuyant sur une touche. Et là, à mon avis, ça devient encore plus pratique. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en dessous. Je réponds toujours à tout le monde, même si ça prend un peu plus de temps maintenant, parce qu'on est quand même beaucoup plus nombreux sur la chaîne, et que je reçois beaucoup de commentaires tous les jours. Si la vidéo vous semble avoir fait le taf, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve de toute manière tous les vendredis pour le JT Tech. N'hésitez pas à passer faire un petit coucou en live simultané sur Twitch et sur YouTube. C'était Thierry Cassé, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.